Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie dans le grand livre de la balance qui est, si vous connaissez ma chaîne, le Bugeot. Alors, le mois dernier, je m'étais amusée avec de la peinture et des pochoirs et entre-temps j'ai rajouté des pages sur fond blanc. Et entre-temps, on est en juin et du coup, c'est un peu le milieu de l'année. C'est pas un peu le milieu de l'année, c'est le milieu de l'année. Donc, j'ai refait quelques petites pages pour les objectifs, en tout cas les intentions pour les 3 prochains mois. J'ai refait avec ce petit emballage de stickers un endroit pour lister ce que je lis et dans cette jolie pochette, je me suis fait un petit dépliant pour noter les synchronicités rigolotes. Par exemple, là j'avais demandé une place de parking vraiment très spécifique et paf, je l'ai eu du premier coup. Voilà, donc je me suis amusée avec des imprimables, du washi tape et là c'est donc ce qu'on appelle en jargon bullet journal le future log, donc les 6 prochains mois de l'année avec des dates, mes cartes, les phases lunaires et puis les rendez-vous à prendre. Quand je dis les cartes, c'est les cartes de tarot, j'aime bien me tirer une carte pour le mois. Et dans ce joli emballage de papier, j'ai fait des petits doodles et des mots-clés pour la carte de la tempérance, qui est ma deuxième carte de l'année, puisque en début d'année, quand j'ai fait un tirage de cartes pour l'année, il y en a 2 qui sont tombées, l'as de bâton pour la première moitié de l'année, et la tempérance pour la deuxième moitié de l'année, et là, un mandala merveilleux de la part de Élie Cyriel. Merci, merveilleuse Luciole. Et donc maintenant, nous passons à l'organisation du mois de juillet. Donc, jusqu'à présent, dans ce Bugeot, qui est un livre transformé, je peignais les pages et ensuite je faisais des collages avec tout ce dont j'avais besoin pour m'organiser, donc des tableaux, des encarts, des graphiques, voilà, enfin surtout des tableaux en fait. Mais là, j'avais envie de changer un peu et puis de revenir, c'est pas aux fondamentaux parce que... mais en tout cas de revenir au fait de dessiner, de d'écrire directement dans le livre. Donc j'ai juste collé des feuilles de papier brouillon sur mes pages et ensuite j'ai tracé au crayon à papier tout ce dont j'avais besoin. Et donc on commence avec la page « Je prends soin de moi ». Donc le mois dernier, j'ai dit que j'utilisais une application pour suivre mon état de santé et en particulier mes douleurs. Et j'avais dit que j'utilisais cette application parce que je me connaissais et que j'avais peur, je pense, de faire quelque chose de pas clair. Et ça marchait bien, cette application. Et comme ça marchait bien et que maintenant je sais de ce dont j'ai besoin, eh ben, je me suis dit que ça allait le faire, en fait, que j'allais pouvoir me faire des graphiques. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 4 graphiques et ça permet de mettre les choses en corrélation. Et alors, je dis que maintenant, je sais comment m'y prendre, mais j'ai aussi regardé les vidéos de Elise de la chaîne Miss McKenna's Life Leverage, et où elle fait une page comme ça avec 4 graphiques également. Donc, il y a un graphique pour le sommeil et la qualité du sommeil. Donc, si j'ai bien dormi ou pas bien dormi, même si... peu importe le nombre d'heures, en fait. Un graphique pour les niveaux de douleur, un graphique pour le niveau d'énergie et un graphique pour les humeurs. Et pour les humeurs, donc en bas c'est le matin, en haut c'est l'après-midi ou le soir. Et ensuite je me fais mes petits suivis d'habitude, donc mouvement, méditation, boire de l'eau. Et comme ça, eh ben, je peux voir qu'est-ce qui a un impact sur quoi. Et vraiment, si j'ai mal dormi ou que je suis anxieuse, je peux voir mes seuils de douleur monter. Enfin voilà, c'est intéressant. Et alors au niveau de la décoration, comme j'ai perdu la main de faire des doodles, j'ai fait simple. Donc j'avais fait juste une petite bande de lune, voilà, en guise de décoration. Donc maintenant on passe à une autre double page. Donc j'ai complètement changé l'ordre des pages. Habituellement, c'était la page d'organisation du mois, du calendrier et tout. Mais là, non, on va passer directement
à la page Choucroute Melba, qui est apparue le mois dernier, et qui est vraiment super, ça marche super bien. Donc c'est en fait un calendrier de la semaine, enfin du mois avec les jours de la semaine. Et dans ce calendrier, je viens dessiner des petites icônes qui symbolisent ce que j'ai mangé, en particulier le midi. Et en fait, comme j'ai pas des plats, mais des aliments rapides et faciles que je mange le midi, mais que je veux faire attention à pas manger trop souvent, comme par exemple des nouilles chinoises ou même des œufs au plat. Enfin, j'aurais tendance à en manger souvent, mais je sais qu'il faut pas trop en manger non plus. Enfin, voilà. Par contre, j'aime bien voir que j'ai mangé des carottes crues, des avocats plusieurs fois dans la semaine. Enfin voilà, ça m'aide à savoir quoi manger, à quel moment, et à faire attention à mon alimentation. Et puis s'il y a des choses particulières, comme par exemple un kebab ou un burger, bah, je le note pour faire attention aussi à pas trop abuser à ce niveau-là. Et j'ai juste dessiné un cerf feuillu. Voilà. Ensuite, on va passer à la page des lunaisons. Donc c'est là où je fais un peu mon journal lunaire avec quelques petites accroches. Et donc là, je me suis amusée avec les doodles. Et j'ai en fait dessiné des cadres. Alors pour la nouvelle lune, j'ai dessiné 3 cadres que je voulais faire un peu dans l'esprit des cartes du tarot. Bon, au final, ça fait un hybride carte de tarot Polaroid. Mais c'est pas grave. Et donc voilà, je vais écrire dans une des cases le rituel de nouvelle lune, dans l'autre case ce que j'espère accomplir pendant le prochain cycle lunaire, et dans la 3e case, si tout était possible, qu'est-ce que je ferais pendant ce cycle lunaire. Et donc là, j'ai fait plein de petits doodles. Et le mois dernier, j'avais dit quand même que c'est vrai que de tout faire à la main, tout d'un coup, ça prend vraiment du temps. Ça m'a pris vachement d'énergie, mais en même temps, il y avait un côté sympa d'oublier en fait le temps avec les doodles. Vraiment, j'étais partie dans mon truc et j'ai vraiment oublié ce qui se passait dans le monde. Mais c'est vrai que moi je trouve que c'est énergivore, donc je le referai pas, je pense, tous les mois. Et j'admire les bujoteuses qui dessinent tous les mois. J'ai fait, mais wow, je me rends compte à quel point pour moi, ça devient de plus en plus difficile, et donc j'aime bien alterner avec des mois où je vais faire plus de la peinture, des mois où je vais juste coller des imprimables pour décorer mes pages, et puis des mois où je peux dessiner. Et le fait d'être dans un livre transformé et pas dans un bujot vraiment désigné pour faire un bujot, ça nous donne cette liberté. Enfin, moi en tout cas, ça me donne cette liberté parce que j'ai pas de scrupules à barbouiller des pages, à gribouiller. Enfin voilà, je peux faire vraiment ce que je veux. Et donc pour la 2e partie de la page, là, la pleine lune, donc je fais aussi des cadres, mais cette fois-ci des cadres de plusieurs styles différents, donc un espèce de miroir ovale. Là, j'essaye de faire une bordure façon napperon ou doily. C'est très méditatif, ce motif de napperon. Et donc dans ces cases, c'est un peu pareil que la nouvelle lune. Donc il y aura une petite case pour un petit rituel. Et quand je parle de rituel, c'est vraiment rien du tout. Ça peut être juste allumer une bougie et boire un chocolat chaud. Mais c'est juste une histoire de me souvenir d'être en lien en fait avec les cycles naturels. Et puis dans les 2 autres cadres, donc j'ai un cadre pour écrire ma plus grande surprise des 15 derniers jours, et un cadre pour lister les accomplissements du précédent cycle lunaire. Et j'aime bien toujours avoir les mêmes de mois en mois. Ça me permet de voir l'évolution et puis de voir ce qui change, ce qui évolue tout simplement.
Donc pour le dessin, j'ai utilisé des fine liners. Donc c'est les Staedtler en 0.05 pour vraiment les petits détails et puis pour écrire à l'intérieur en vraiment tout petit. Et pour les contours plus épais, j'ai utilisé un 0.7. On passe maintenant à la page vraiment d'organisation. Donc ce qui a aussi motivé l'esthétique, c'est un gros mot, hein, mais voilà, de ce mois-ci, c'est justement que j'avais cette page avec cette illustration que je trouve très belle d'une balance. Donc que je voulais pas masquer, je voulais la garder. Donc c'était aussi pour ça que j'ai choisi de faire avec les fonds blancs et de faire des petits dessins. Voilà. Donc là, je suis en train de faire ma page de budget avec mes 2 tableaux habituels. Un pour les revenus, un pour les charges, sachant que je note toutes mes dépenses sur des petites feuilles, des feuilles de bloc-notes, parce que ça je ne garde pas, mais après je fais mes comptes globaux du mois que je mets à la fin de mon budget, ce qui me permet d'avoir vraiment, pareil, de voir l'évolution, et surtout ça me permet de faire des budgets prévisionnels, et donc de me fixer des objectifs financiers, ce que je ne faisais pas jusqu'à présent. Mais je vais essayer. Des objectifs en termes d'économie, en termes de limitation dans certains postes de dépenses, ce genre de choses. Et puis j'ai laissé un espace là où il y a la balance, juste pour écrire des notes en vrac, des idées qui ne sont pas forcément liées au budget, mais peut-être à la page que je suis en train de faire maintenant à droite, qui est la page de calendrier et puis un peu de brainstorming ou de bilan même du mois. Donc déjà, juillet, arc-en-ciel du matin, l'eau est en chemin. J'aime beaucoup les proverbes qui sont liés à la météo et au temps. Et donc j'ai mon calendrier vertical qui me permet de voir tout en un coup d'œil. Là, je suis en train de faire les tableaux qui me permettent de visualiser où j'en suis dans mes vidéos. Avant, je leur consacrais une page en entier, mais finalement, je me suis rendu compte que j'avais pas forcément besoin de toute une page. Et dans les 4 espaces que j'ai fait là avec les ronds et puis les petits tags, je vais écrire... Qu'est-ce que j'ai écrit ? Oui, ce que j'ai envie d'avoir accompli à la fin du mois. Ce qui est différent du journal lunaire, puisque on n'est pas sur la même temporalité. Je me suis aussi mis un petit défi à relever. Alors, je ne sais pas encore lequel, mais j'aime bien l'idée d'avoir un tout petit défi et pas forcément un objectif pour pas me mettre la pression. Mais un tout petit défi à relever, ce serait par exemple aller à la croix des couloirs, qui est un point de vue au-dessus de chez moi où il faut grimper un petit peu, voilà, de le faire peut-être une fois dans la semaine. Ce serait pas mal. Et puis dans un des ronds, ça sera un espace pour écrire une réussite majeure de ce mois-ci. Et j'ai laissé un rond vide parce que pour l'instant je savais pas trop quoi mettre dedans, mais je pense que je vais mettre soit une citation inspirante ou alors un petit souvenir qui a marqué le mois, quelque chose comme ça. Je sais pas. Et maintenant je viens juste décorer avec quelques petits doodles. Donc on est toujours dans le thème astrologique, céleste, voilà. Donc là je me suis bien amusée avec ce soleil dans son étoile. C'est intéressant, moi j'aime bien faire ces dessins de géométrie sacrée ou alchimie géométrique. Ça reste mes dessins préférés. Et voilà, et maintenant on passe à la page emploi du temps. Donc là ça ne change pas. Enfin, en fait, mes pages ne changent pas. Là, c'est juste l'ordre qui a changé. Mais en termes de mise en page, c'est sensiblement la même chose. Et donc, mon planning, j'aime bien le voir vraiment sur 2 pages. Et donc, j'ai mes bandes pour chaque semaine du mois. Donc, avant, je découpais des bandes. Mais là, comme j'ai du blanc, enfin, j'ai des papiers blancs, je peux dessiner directement dessus. Donc, je trace mes bandes qui vont me servir à visualiser mes semaines. Ce que j'aime bien vraiment avec l'idée du livre transformé, et vraiment je crois que c'est ça que j'adore le plus, c'est l'effet palimpseste, le fait de pouvoir transformer, de pouvoir coller des choses par-dessus ce qui a été fait. Enfin, je trouve que ça ajoute des couches
des strates. Et vraiment, c'est pas un hasard si j'ai pas gardé les bujots qui étaient vraiment que des bujots, qui n'étaient pas autre chose que des bujots. Je les ai pas gardés parce que je trouvais qu'ils avaient pas d'âme en fait. Alors que les autres bujots, soit que moi j'ai fabriqués ou que j'ai fait dans des livres qui étaient à la base pas des bujots, mais juste des livres imprimés qui étaient censés servir à lire, ceux-là, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose. Ils racontent vraiment une histoire. Ouais. Voilà. C'est mon point de vue. Après, chacun fait bien sûr comme il veut. Mais moi, j'adore ce côté palimpseste. Et donc, voilà, j'ai fait mes bandes de semaine. Maintenant, je viens écrire les jours. Et puis, j'ai quand même collé juste les petites... les cases avec important, des petites cases à cocher. Ça me permet de faire des petites listes de tâches, mais sans dire liste de tâches ou to do, mais important. Je trouve que c'est bien comme manière de formuler. Ça met pas la pression, ça permet de prioriser aussi. Et voilà. Bien, donc tout est tracé et maintenant je vais juste passer à la mise en couleur, qui est toujours le moment un peu pour moi de stress parce que je sais jamais ce que je vais faire. Donc je suis partie dans le rose. En ce moment, j'ai une petite passion pour le rose. Je sais pas pourquoi, mais je trouve que c'est tout doux, tout mignon. Très féminin peut-être, mais parce que on est conditionné pour associer le rose au féminin. Mais moi j'adore. Donc je fais une combinaison de Crayola. Donc c'est des stylos, des feutres à eau. Donc qui sont assez... c'est un peu presque comme des surligneurs en fait. Et du coup, je fais donc le haut des lettres avec le Crayola et ensuite avec le stylo gel à paillettes. Et en fait, comme là, j'ai très peu de doodle, en fait, je vais ajouter des touches de couleur par-ci par-là, mais ça va être vraiment des petites touches de rien du tout. Et j'exclus pas le fait que ça peut aussi me servir, cette mise en page assez épurée de livres de dessin aussi. Si je m'ennuie, je peux refaire des doodles par exemple. Ou si j'ai besoin de décompresser, je sais que les doodles ça me fait du bien, je peux venir m'amuser à refaire des symboles de géométrie sacrée ou dessiner des choses pour me vider la tête. Alors là, vous avez vu très très rapidement, en vitesse x6, un petit marque-page que j'utilise pour... donc j'ai écrit une liste de souhaits, comme ça elle me suit de mois en mois, plutôt que d'en faire une tous les mois. Et au verso de ce petit marque-page, j'ai mes légendes, donc la légende du code couleur pour mes humeurs et les petits pictogrammes, les petites icônes pour la page de choucroute Melba. Et comme ça, j'ai pas besoin de le refaire à chaque fois. Et puis ça me permet de marquer la page quand j'ai besoin. Ce que j'aime bien aussi avec ce livre Bugeaud, c'est qu'il est très grand. Il est très grand, il est un tout petit peu moins grand qu'un 4. Et c'est vrai que les mois précédents, je trouvais que peut-être j'utilisais pas assez bien l'espace, mais aussi parce que soit j'utilisais des imprimables, soit j'utilisais des fonds en peinture avec des pochoirs et que des fois je voulais pas tout masquer dans la page. Et du coup, c'est vrai qu'il y avait des pages où il y avait beaucoup d'espace. Alors en même temps, c'est aéré, c'est bien. Mais là, avec la manière dont j'ai fait, avec ces pages blanches, ça m'a permis vraiment de mieux optimiser l'espace. Et finalement, j'ai assez peu de double pages. J'ai 3 doubles pages plus une page. Enfin, les 4 doubles pages en tout. Donc, moi, je trouve que c'est
c'est pas beaucoup en fait par rapport au Bugeaud que j'ai pu faire par le passé où j'avais presque 10 doubles pages. Enfin, c'était assez important. C'était assez volumineux, quoi. Et du coup, comme c'est un livre qui est grand, eh bien, il me suit. Je ne sais pas exactement combien de temps je vais le garder, mais je suis assez optimiste et je me dis que je pense que je peux aller jusqu'à la fin de l'année avec ce livre-là. Et ça, c'est super top. C'est super top dans le sens... ça m'évite de faire grossir cette bibliothèque qui n'en finit pas de grandir avec tous ces livres que je fais, tous ces carnets. Donc je suis assez contente, surtout que j'ai arraché des pages dans ce livre. Il prend de l'épaisseur malgré tout, puisqu'il y a quand même du collage, il y a quand même de la peinture. Mais j'ai arraché quelques pages, je ne saurais pas combien, mais bon, du coup, voilà, ça reste sous contrôle en termes de prise de poids et d'épaisseur. Mais donc voilà, même si j'ai arraché des pages, je pense que je peux aller jusqu'à la fin de l'année. On verra, hein. Peut-être que non en fait, mais ce sera la surprise. Je vous tiendrai au courant de toute façon. Oui, donc pour la couleur, je fais vraiment au plus simple. Des fois, c'est juste repasser les traits avec un stylo à paillettes pour juste mettre un accent sur les contours. Enfin, voilà. Et puis sinon, c'est juste des aplats de couleurs au feutre et puis c'est tout. Et donc là, je sais pas si vous voyez bien, mais il y a des petites étoiles sur la balance et je viens juste les repasser avec un stylo doré à paillettes. Et du coup, ça vient juste souligner un petit peu les traits de la balance. Enfin voilà, je trouvais que c'était plutôt pas mal. Donc là, par exemple, je parlais tout à l'heure de utiliser cette mise en place du mois de juillet pour peut-être continuer à faire des doodles. Bon bah là, dans cette page emploi du temps qui est quand même assez aérée, assez épurée, et j'aime bien aussi, ça donne... on respire, mais il y a quand même plein d'espace pour venir gribouiller et, et faire des petits dessins. Donc je pense que je vais utiliser cet espace pour ça. Et voilà. Donc je vous fais un petit récap en tournant les pages. Eh bien, j'espère que ça vous aura donné des idées pour vous organiser, que ça vous aura donné envie de vous organiser et de gribouiller dans vos journaux. Un grand merci pour votre présence, merveilleuse Luciole. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye.